a décliné les axes prioritaires de sa mission qui constitueront l'ossature de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération des États du Sahel. Dans son intervention de clôture, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, a remercié ses pairs pour leur accompagnement constant durant tout son mandat au service de la Confédération des États du Sahel. Et a félicité son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour sa désignation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Le Collège des chefs d'État est convenu de tenir sa prochaine session à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Au titre des remerciements, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai presque terminé. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, au gouvernement et au peuple malien pour l'accueil chaleureux et les prévenances dont ils ont été l'objet durant tout leur séjour au Mali, ainsi que pour les commodités offertes et pour la réussite de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, fait à Bamako le 23 décembre 2025. Merci. Merci au ministre Abdoulaye Diop pour la lecture du communiqué final de cette rencontre de Bamako. Nous demandons... Merci beaucoup, merci s'il vous plaît. Merci. Nous demandons à Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, de venir pour la lecture de la motion de soutien.
Excellences, Excellences, Monsieur le chef d'État, avec votre autorisation, merci. Motion de soutien. Merci beaucoup. Confédération des États du Sahel, AES, motion de soutien. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, constate avec regret les actes multiformes de terrorisme dirigés contre la Confédération AES depuis sa création. Ces actes ont franchi une étape supérieure dans l'indignité avec le soutien assumé de sponsors étatiques étrangers. À cet égard, le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, réitère avec force sa vive condamnation des actes de subversion perpétrés contre la République du Mali. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, condamne fermement le harcèlement judiciaire dont est l'objet le Niger de la part du groupe français Orano dans le cadre de la gestion de sa production d'uranium. Cette tentative désespérée d'instrumentalisation de la justice à des fins d'accaparement des ressources minières du Niger est l'illustration parfaite du désarroi dans lequel se trouve le groupe Orano. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, renouvelle son soutien sans faille aux populations de la Confédération AES pour leur résilience face à ces défis imposés. La Confédération des États du Sahel réaffirme une fois de plus sa ferme détermination à combattre et vaincre le terrorisme et à exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles au grand bénéfice de ses populations. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, manifeste sa reconnaissance à l'ensemble des peuples du monde pour leur solidarité, félicite les peuples de l'AES pour leur résilience dans l'adversité et les encourage à renforcer leur engagement, leur mobilisation et la cohésion pour faire face à toute situation menaçant la souveraineté des États de la Confédération AES. Bamako, le 23 décembre 2025. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et pour terminer, la motion de remerciement sera lue par Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. Bonsoir. Avec la permission de leurs excellences, Monsieur le Président, je donne lecture de la motion de remerciement. Les chefs d'État du Burkina Faso et de la République du Niger, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdrahman Chani, expriment leur entière satisfaction à l'endroit
du gouvernement de la République du Mali pour l'organisation réussie de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, tenue à Bamako ce jour 23 décembre 2025. Au nom de leur délégation, ils adressent à son Excellence le général Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali, ainsi qu'au gouvernement et au peuple malien, les témoignages de leur profonde gratitude pour la généreuse hospitalité et toutes les attentions dont ils ont été l'objet durant leur séjour à Bamako, fait à Niamey le 23 décembre 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous prions de suivre avec une attention particulière un des moments clés de cette rencontre, la passation des témoins au nouveau président de la Confédération des États du Sahel. Excellence, Monsieur le Président sortant, qu'il vous plaise de procéder à la passation. Merci, merci. Merci. Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, nous demandons votre indulgence, s'il vous plaît. Nous demandons votre indulgence, s'il vous plaît. Après les allocutions, nous allons faire la fête jusqu'au matin. Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel depuis tout de suite, merci de vous adresser à l'assistance. Bonsoir camarades. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Et bonsoir encore. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Merci, merci. Merci beaucoup à tous. Et tout d'abord, je tenais à rendre grâce à Dieu qui a permis que cette journée se passe merveilleusement bien et que je prie que tout le monde puisse rejoindre chez lui en bonne santé après cette deuxième session et que le combat continue. Après cela, c'est un mot de remerciement à l'endroit de nos vaillantes forces combattantes toujours, qui ont compris le sens de notre combat et qui se donnent corps et âme pour que la Confédération puisse continuer d'exister. Enfin, je remercie la population de l'AES qui a franchement compris pourquoi nous ne devons que compter sur nous-mêmes et pourquoi nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Et vous avez fait preuve à travers votre résistance, votre résilience à supporter tous les coups que l'ennemi a bien voulu nous donner dans cette lutte de brise des chaînes de l'esclavage. Merci beaucoup. Et revenant donc à cette deuxième session, je tenais en tout cas du fond du cœur à remercier mon frère ici présent, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour le travail énorme qui a été abattu durant ce temps depuis la création. Poser les jalons d'une telle confédération n'est pas chose aisée. Et surtout, vous avez tous été témoins de tous les défis qui ont été donc posés à nos États respectivement et à la confédération tout entière. Donc je tenais à le dire encore, merci pour tout le travail abattu, merci pour le sens de l'écoute, merci pour tous les sacrifices consentis et merci surtout à tous nos collaborateurs, les membres du gouvernement, tous les services techniques qui ont vraiment œuvré pour que cette journée soit, qui ont tout fait pour que tous les acquis qui ont été donc à l'ordre du jour aujourd'hui puissent voir le jour. Soyez remerciés une fois de plus et je souhaite que cet esprit de sacrifice, de don de soi puisse continuer parce que le seul objectif que nous avons, c'est le bonheur de nos populations. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellations en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nous chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Sur ce, je tenais à féliciter chaque acteur des trois grands domaines donc, de notre confédération, les acteurs de la défense et de la sécurité, qui ont vraiment fait assez d'efforts pour contenir la menace qui a grandi, certes, mais la menace a été contenue et vous dire encore d'attacher les ceintures parce que le lancement de la force doit être suivi d'opérations de grande envergure et donc dans les jours à venir, vous serez encore sollicités pour pouvoir intensifier la lutte. Aux acteurs donc de la diplomatie, je vous félicite, je l'ai déjà fait à Ouagadougou, je vous félicite encore parce que vous n'avez pas fait que de la diplomatie, vous avez fait de la diplomatie et de la communication qui est aujourd'hui un maillon stratégique essentiel dans tout le combat que nous menons. Merci pour ce combat, merci pour ce sacrifice, merci pour toute la lutte pour faire reconnaître notre confédération à tous les sceptiques qui n'ont pas voulu l'accepter au début. Et continuer ainsi parce que de grands défis nous attendent. Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Aux acteurs du développement qui est une mission transversale, après la sécurité et donc la diplomatie pour maintenir et la communication pour maintenir en veille donc l'esprit de nos populations, on pense au développement. Et le développement concerne plusieurs secteurs. Alors j'invite tout un chacun, dès à présent, à redoubler d'ardeur. Parce que nous nous sommes donné des objectifs et nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous ne compterons
que sur nous-mêmes a priori. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. L'autosuffisance alimentaire doit être une réalité dans notre confédération et nous devons nous fixer des objectifs pour cela. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure. Nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent et qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est attendu par tout un chacun ici et tous les peuples de la Confédération. Donc, le rythme sera certes soutenu, mais d'ores et déjà, je vous invite à vous mettre au travail pour que nous puissions relever les défis, parce que ce que nous faisons actuellement est un défi. Enfin, je continuerai donc à solliciter le soutien et l'appui de mes frères ici présents, qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort à n'importe quel moment. Quand j'ai eu besoin d'eux, ils étaient disponibles. Nous avons toujours ménagé nos programmes pour pouvoir nous retrouver et discuter des questions essentielles. Les défis furent nombreux. Il y a eu des hauts, des bas, mais l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité, l'esprit de tolérance a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Et je puis vous assurer que nous continuons les échanges dans ce sens et nous promettons de ne pas vous décevoir, de ne pas décevoir le peuple de l'AES et de continuer la lutte. Merci à tout un chacun. Je ne serai pas plus long que ça. Je souhaite que Dieu vous accompagne tous dans vos missions respectives, que Dieu vous ramène tout un chacun sain et sauf chez lui et que la lutte puisse continuer et ardemment contre l'impérialisme, ses valets locaux et toutes ces manifestations ici dans l'espace confédéral. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Excellence, merci. Merci, s'il vous plaît. Merci. Excellence, merci beaucoup. Messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, distingués peuple de la Confédération AES, le moment de se dire au revoir approche. Avant de nous souhaiter bonne route ou bon vol, ou même de nous présenter mutuellement des excuses, je vous prie d'écouter attentivement les discours de clôture du président du pays hôte de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et distingués invités, Mesdames et Messieurs. Et je voudrais exprimer ma profonde gratitude à mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour la qualité de leurs apports à nos travaux, leur engagement constant, leur analyse pertinente et leurs contributions éclairées ont été déterminants pour le succès de cette session. La richesse de nos échanges nous a permis de revisiter l'ensemble des actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération que nous avons définie de manière collégiale et d'esquisser avec clarté la responsabilité et les perspectives à venir dans le domaine de la défense et de la sécurité, du développement et de la diplomatie, tant au niveau régional qu'international. Je me réjouis de la volonté de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et président de la Confédération, de poursuivre les actions mises en œuvre de la feuille de route de l'an 1. Cette feuille de route
de la Confédération doit rester notre boussole et guider nos actions tout en lui donnant une nouvelle impulsion, sous le leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et président de la Confédération, à travers la mise en œuvre des projets et programmes prioritaires et la poursuite des actions permanentes qui y sont inscrites. Notre Confédération est aujourd'hui une organisation intergouvernementale dotée d'acquis majeurs, une architecture de défense collective opérationnelle, une dynamique d'intégration économique en construction et une action concertée en matière diplomatique. L'AES est désormais une réalité politique et géopolitique dont la voix compte sur la scène régionale et internationale. L'ancrage profond dans les réalités sahéliennes, fondé sur les aspirations de nos populations, notre solidarité, notre héritage culturel, notre sens du sacrifice, notre résilience collective, ainsi que l'accompagnement constant de la jeunesse sahélienne et panafricaine nous a permis de faire face à de nombreux défis, en particulier en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de développement. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les succès enregistrés par nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme confortent pleinement notre choix historique, celui de prendre en main notre propre destin et d'affirmer notre souveraineté pleine et entière. Je tiens à leur rendre un vibrant hommage pour leur action quotidienne sur le terrain, action parfois menée au prix du sacrifice ultime pour préserver l'unité et l'intégrité de nos territoires ainsi que le bien-être de nos populations. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec force, la paix a changé de camp. Les terroristes sont traqués jusque dans leur dernier retranchement, en dépit des appuis persistants dont ils bénéficient de la part des sponsors internes et externes. La poursuite du retour des personnes déplacées et des réfugiés illustre notre détermination à placer la protection des populations et de leurs biens au cœur de nos priorités. Ce mouvement favorise également la restauration de la cohésion sociale et le renforcement de l'entente entre les communautés. La création de la force unifiée et constitue à cet égard l'une des manifestations les plus éloquentes de notre volonté commune de mutualiser nos efforts et de relever ensemble les défis sécuritaires dans un contexte régional exigeant. Je voudrais, à cette occasion, réitérer mes remerciements aux pays amis pour leur coopération et leur soutien multiforme à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre espace confédéral. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Sur le plan du développement économique et social, en plus de la définition des politiques et programmes communs, des résultats concrets ont été enregistrés. Nous venons de procéder à l'inauguration et au lancement de plusieurs outils structurants pour le développement et la communication au sein de notre espace, notamment la Banque confédérale, la télé de l'AES. Ces instruments vont contribuer sans nul doute à renforcer notre souveraineté financière, à promouvoir notre identité culturelle et à valoriser notre vision commune sur la scène africaine et internationale. Le plein aboutissement de ces initiatives appelle à un espace libéré de toute entrave à la circulation des personnes et des biens. Objectif désormais en voie de réalisation au sein de l'AES, matérialisé par la mise en circulation du passeport et de la carte biométrique AES.
Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les protocoles additionnels relatifs aux piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, ainsi que le protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des parlements dont nous venons de procéder à la signature complètent notre architecture institutionnelle. Les instruments juridiques vont certainement renforcer la cohérence de nos actions, améliorer leur mise en œuvre et permettre une prise en charge efficace des préoccupations de nos populations, notamment grâce à l'implication active des députés confédéraux. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de féliciter mon successeur, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour le choix porté sur lui pour me succéder à la présidence de la Confédération. Son engagement et sa détermination, que nous saluons, constituent des atouts majeurs pour la poursuite des objectifs de l'AIS. Je suis convaincu que les actions qui seront conduites durant sa présidence contribueront à consolider davantage notre position en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de développement et de renforcement de notre action diplomatique sur la scène régionale et internationale. Je souhaite plein succès à mon frère, Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, dans sa mission. Et je l'assure de notre accompagnement constant pour la réalisation des objectifs de la Confédération. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'AES poursuit sa marche résolue vers l'émancipation et la prospérité. Notre vision commune s'affirme, nos institutions se consolident et notre coopération s'intensifie. Avec le soutien de nos peuples unis et solidaires, nous réussirons. Sur ces mots, je déclare clos les travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je vous remercie. Qu'Allah bénisse notre Confédération. Merci, Excellence. Merci, Excellence. Merci pour ces discours de clôture des travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Nous demandons très respectueusement aux chefs d'État de la Confédération AES de lever ensemble cette séance. Merci. C'est bon. Ça donne pas? Bon, prends ça. Ok, merci beaucoup à tous. Sur ce, donc, nous déclarons lever la séance de ce jour. Merci.
De la deuxième session du Collège des chefs d'État. Une cérémonie de clôture riche en ambiance. D'ailleurs, tout comme la cérémonie d'ouverture, le riche patrimoine musical du Mali a été revisité ici par l'ensemble instrumental du Mali. Les populations auront répondu à l'appel et voilà, le président Goïta a passé le témoin à son frère, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui vient de s'engager, qui vient de prendre l'engagement de continuer, de poursuivre les chantiers ouverts par la présidence malienne. Une présidence malienne qui aura vraiment travaillé durant sa présidence et les analystes, tout le monde est d'accord avec nous que la Confédération est une réalité et chacun trouve son compte. Min ye jamana kuntigi saba ye u bɛnna waleya minnu kan u ye hakilina kumaba minnu ta ni o bɛ se ka kɛ taabolo kuraw ye u ye olu dan kɛnɛmaya u y'a yira fɛn caman olu fɔra minnu ni olu kan ka kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ baara kan ka kɛ walasa min ye an bɛ se ka bɔ confédération kɔnɔna na ka taa fédération yɛrɛ hakilina fana na sisan o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ bila a sen kan u y'a yira fana k'a fɔ jamana saba in bɛɛ lajɛlen ye kelen de ye confédération kɔnɔna na waleyaw